Merci, monsieur le délégué. N'est-ce pas, après cette présentation, c'est la présentation de cette journée, nous sommes ravis, n'est-ce pas, de ce que nous avons eu, n'est-ce pas, du réarmement moral également que vous avez dû, n'est-ce pas, coordonner. Quel est, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, une journée comme celle-ci, votre sentiment? Oui, c'est un sentiment de satisfaction. La commission des échanges sociaux éducatifs dans le cadre de la célébration, la 58e édition de la fête de la jeunesse à Saint-Mélima, a organisé cette conférence débat ici au Centre de formation professionnelle de l'excellence de Saint-Mélima, à laquelle ont pris part les étudiants de l'école technique d'agriculture de Saint-Mélima, l'Institut privé des sciences de la santé de Saint-Mélima et du Centre de formation professionnelle de l'excellence de Saint-Mélima. Les étudiants, les apprenants ont été mobilisés et le panel constitué des cadres de la délégation départementale de la jeunesse, du personnel du Centre de formation professionnelle de l'excellence de Saint-Mélima et bien entendu d'une association des jeunes qui fait la promotion du foncier. Les exposés ont tourné notamment autour de la fête de la jeunesse, l'historique de la fête de la jeunesse, et puis le thème de cette année, jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. En dehors de ce thème qui a été développé, il y a également eu d'autres thèmes sur l'accès au patrimoine foncier. Et les jeunes ont été suffisamment édifiés. Vous voyez, il s'agit des étudiants en agriculture qui vont faire face à l'accès au patrimoine foncier, des étudiants du centre de l'excellence qui vont également faire face aux problèmes fonciers après leur formation, et il leur a été donné toutes les procédures nécessaires sur l'acquisition d'un patrimoine foncier et également sur la mise en valeur. Et justement, je suis comblé parce que les échanges après les exposés ont permis, n'est-ce pas, non seulement aux étudiants de pouvoir poser des questions sur les points qui semblaient un peu obscurs, et également les différents intervenants ont été à la hauteur des questions posées, des préoccupations des étudiants, et vous avez vu les étudiants satisfaits, n'est-ce pas, de la qualité des échanges, parce qu'ils sont rentrés étant enrichis sur les différentes préoccupations, sur les différents sujets d'actualité qu'ils ont pu poser. Et au nom de toute la commission, je voudrais remercier monsieur le préfet du département du Djai-Lobo, ainsi que monsieur le délégué départemental de la jeunesse et de l'éducation civique pour ces différentes dispositions prises quant à l'organisation et à la mobilisation de toute la jeunesse pour suivre de bout en bout les questions qui les préoccupent. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur le délégué. Je rappelle que vous êtes délégué des affaires sociales. Et concernant, n'est-ce pas, votre propos de tout à l'heure, nous comprenons que l'événement qui a été organisé au bénéfice des jeunes a véritablement profité à cela, et ils partent d'ici étant, n'est-ce pas, bien outillés pour affronter les défis, n'est-ce pas, à venir. Monsieur le délégué, pensez-vous que de tels événements méritent, n'est-ce pas, d'être perpétués à l'avenir? Oui, c'est des événements qui méritent d'être perpétués. Je voudrais déjà vous le dire, hein, que c'est une tradition. Hein, chaque fois qu'il y a la célébration de la fête de la jeunesse, ou alors la célébration du 8 mars, ou alors la célébration de la fête nationale, hein, c'est une grande mobilisation qui est faite à travers monsieur le préfet du département de Djai-Lobo
pour permettre à ce que les différents sectoriels se mettent au chevet du public cible et pouvoir apporter un certain nombre d'éléments pour éclairer l'antenne. Et je voudrais dire que ça devrait continuer.